Bon alors bonjour à tous, nous sommes dans notre 33e causerie sur les 8 chapitres. Nous abordons cette fois la fin, la toute fin en fait, du 8e chapitre du traité, donc on est vraiment à la fin du livre. La prochaine fois, donc la prochaine causerie, nous aborderons une synthèse et une conclusion globale de l'ensemble de l'œuvre. Nous avions parlé la semaine dernière d'une question qui est la question presque la plus importante de la théologie et aussi même de la pensée philosophique, qui est la question de l'omniscience de Dieu et du libre arbitre. J'avais abordé en fait les contours de cette réflexion plutôt dans son contexte historique, et j'avais prévu pour cette fois-ci aborder le sujet un peu plus en profondeur. Donc on va d'abord reprendre l'idée générale, et ensuite on va essayer de la détailler. L'idée générale est la suivante. Si Dieu est omniscient, donc l'omniscience de Dieu signifie que Dieu connaît l'action des hommes. À partir de cette conception d'omniscience de Dieu, si Dieu sait ce que je vais faire dans ma vie, ce que je vais faire demain par exemple, c'est que je vais faire ce que Dieu sait que je vais faire. Donc si je vais faire ce que Dieu sait que je vais faire, c'est que je ne suis pas libre dans mes actes. Or, rappelez-vous, toute la globalité du 8e chapitre de Maïmonide, c'est d'essayer de comprendre jusqu'où on peut imaginer, on peut attester en fait, de la totale liberté de l'homme dans ses actions, et en même temps, considérer que tout ce qui l'entoure n'est pas une entrave à sa liberté d'action. Voilà en gros ce que j'essaye de... ce que nous avons abordé jusque-là. Alors là maintenant, nous allons commencer par dire un petit peu ce que nous avons déjà commencé, nous avons anticipé la semaine dernière, c'est que en réalité, Maïmonide propose ici, c'est-à-dire cette question qu'il pose, c'est ce qu'on appelle une aporie. Il y a deux notions qui sont intégralement contradictoires, qui sont irréconciliables, et quand ils sont irréconciliables, vouloir y apporter une quelconque réponse, c'est privilégier une cause plus qu'une autre. Or, ici, nous ne pouvons pas faire de compromis, ni sur le premier sujet, c'est-à-dire l'omniscience de Dieu, ni sur le second, c'est-à-dire le libre arbitre. Et c'est cette incapacité de pouvoir trouver un quelconque compromis qui nous met dans la perplexité. Ce qui fait que les contemporains de Maïmonide, donc notamment le plus connu des contradicteurs de Maïmonide, c'est un rabbin qui s'appelait Avraham ben David, qu'on a appelé le Ravad, qui était kabbaliste. Il était plus âgé que Maïmonide, pour avoir une idée un peu plus précise. Maïmonide est né en 1135, enfin c'est 1134, 36, peu importe, en gros. Hein. Il est mort en 1204. Et lui, Avraham ben David, qui était originaire d'une région qui était anciennement appelée Posquière, il vivait dans la ville de Lunel. Lui, il est né en 1120 et il est mort en 1199. Cet homme a écrit ce qu'on appelle des hasagot, qu'on pourrait traduire par des glosses contradictoires. Il a fait des notes contradictoires au propos de Maïmonide dans le Mishneh Torah. Alors, il y a une blague juive, que je vais vous dire, comme ça va un peu nous détendre. On dit que le Ravad est le début est vrai, c'est la suite qui est une blague, que le Ravad, Avraham ben David, qui était un très grand érudit, etc., était très opposé à Maïmonide, mais c'est pas comparable à l'opposition qu'il a eue par d'autres rabbis qui ont même exigé de brûler ses livres. Maintenant commence la blague. La preuve que Dieu existe pour le juif, c'est que lorsque le Rambam Maïmonide, dans son Mishneh Torah, dans son livre de la connaissance, dit que Dieu existe, il n'est pas contredit par le Ravad. Donc maintenant, voilà, ça veut dire que même le Ravad est d'accord avec lui. Au moins sur ce point, ils auront un point d'accord. Donc revenons à notre... Lui, le Ravad va s'opposer violemment ici à la conception de Maïmonide, d'avoir soulevé une interrogation telle que je vous l'énonce ici, mais on va la détailler très vite, sans y avoir apporté de réponse. Il aurait été préférable que Maïmonide ne pose pas du tout la question, ne plonge pas le croyant dans la perplexité et ne lui révèle des doutes qui sont insolubles. Puisque c'est insoluble, laisse-le sans réponse. Et Avraham ben David va nous proposer une autre réponse. On va l'aborder tout de suite, dans quelques secondes, juste que je pose des éléments. Ce que moi je vais essayer de vous démontrer, c'est qu'on fait une fausse lecture, à mon avis, avec tout le respect que j'ai pour ces grands rabbis qui ont commenté Maïmonide, de Maïmonide.
après 30 et 40 ans de méditation, j'ai peut-être un petit espace pour pouvoir donner un avis. Et à mon avis, contrairement à ce que l'on croit, non, Maïmonide apporte la réponse la plus sublime qui puisse exister à cette question. Nous allons peu à peu voir de quelle manière. D'abord, rappelez-vous, les éléments, en fait, je ne fais que répéter ce qui a été dit la semaine dernière, mais d'une façon plus textuelle, on va dire. Rappelez-vous, nous avions abordé la question du rapport au destin, qu'on pourrait dire le destin astrologique. Nous avons même cité des commentaires du Moyen-Âge, comme Ibn Ezra, par exemple, et on va voir que d'autres aussi vont sous cet angle, et aussi Avram ben David, selon laquelle l'idée que le destin serait écrit dans l'astrologie, et pas dans la connaissance de Dieu. Parce que Dieu veut que l'homme soit libre, donc puisqu'il peut tout faire, ça c'est une conception complètement mystique, on va voir après pourquoi, il peut se défaire en fait de son omniscience pour rendre l'homme libre, pour restituer la liberté de l'homme. Mais l'homme, dans ses actes, il répond à des éléments qui correspondent à une connaissance qui est extérieure à Dieu. Bon, ça c'est une conception qui pourrait paraître même presque extravagante, mais qui existe dans les textes juifs. Nous allons d'abord, je ne vais pas vous lire le texte des 8 chapitres, parce qu'on ne fait pas ici une lecture littérale, je vais vous résumer ici, on va le voir mais très rapidement, je vais vous partager ici l'écran, et vous résumer ici un passage où Maïmonide traite de cette question dans son livre de la connaissance. Ce texte, je vous l'ai envoyé par mail. Dans les 8 chapitres, c'est à peu près la même chose. Voilà ce que dit Maïmonide. Vous avez normalement en face de vous l'écran. Il dit la chose suivante. Alors j'ai pris une traduction. Peut-être te diras-tu, n'est-il pas vrai que Dieu, on va aller plus vite, connaît tous les événements qui vont se produire avant qu'ils se manifestent. L'omniscience absolue. Dans ces conditions, sait-il si un tel sera juste ou il ne sera pas juste? S'il sait que tel homme sera juste, il est impossible qu'il ne devienne pas injuste. Parce que sinon, ça veut dire que la connaissance de Dieu est défaillante. Mais si tu prétends que Dieu sait que cet homme sera injuste, mais qu'il est possible qu'il devienne un méchant, donc il n'y a pas d'omniscience divine parfaite. Sache que la réponse à cette question est plus longue que la terre, plus large que la mer. C'est une expression dans le livre de Job. En hébreu, Aruka me'eretz mida verechava meniyam. Bien des principes fondamentaux et des notions édifiantes en dépendent. Mais ce qu'il te faut impérativement savoir et comprendre à ce sujet est ce que j'en dis ici. Nous avons déjà expliqué dans le second chapitre des lois et des fondements de la Torah. Alors, j'aurais pu aussi vous lire ce texte, mais on essaie de faire bref dans les 8 chapitres. Je pourrais vous l'envoyer par mail, c'est un texte très, très important. Que le Saint béni soit-il, donc Dieu, ne connaît pas d'une connaissance extérieure à lui-même, à l'instar des créatures humaines, qui, avec leur connaissance, constituent deux réalités distinctes. Je vais m'arrêter là maintenant tout de suite pour analyser cette phrase, qui est une phrase extrêmement profonde. Avant d'analyser donc ce que dit ici cette phrase, je vais reprendre ce que disent la plupart des commentateurs qui ont voulu contredire Maïmonide. On va poser une question autrement. On va imaginer, peu importe de quelle manière la chose existe, qu'il y a bien un destin qui est écrit quelque part, dans les étoiles, peu importe. Je prends ça à titre d'hypothèse, hein. Ce n'est pas du tout une question d'y croire ou pas d'y croire, c'est une question d'analyser philosophiquement une idée. Donc comment se fait-il que lorsque, par exemple, je vais voir un devin, ou un prophète, quelqu'un en tous les cas qui est connu pour connaître l'avenir, et je lui pose la question de mon avenir. Et il me révèle des choses qui vont en fait être constitutives de mes choix, de vie. Il va me dire, par exemple, demain, tu vas avoir un grand dilemme pour quelque chose d'important dans ta vie, tu vas choisir telle voie, et la voie que tu vas choisir va apporter des choses positives ou négatives, peu importe. Autrement dit, il est en train de me raconter ce que je vais décider demain. Donc a priori, s'il me raconte ce que je vais décider demain à l'avance, c'est que j'ai plus le choix. Il m'a dit ce que je vais faire demain. En réalité, vous comprenez tous très clairement pourquoi
cette question n'en est pas une. Parce qu'on pourrait très bien admettre, tout ce que je dis est une image. C'est une image pour nous aider à comprendre, c'est plutôt ludique. Hein. On pourrait très bien admettre que comment procède ce devin, ou cet homme qui est habilité à connaître l'avenir, pour me dicter, pour connaître en fait ce que je vais faire demain. On pourrait imaginer d'une façon toute simple, c'est ce que dit d'ailleurs dans certains textes philosophiques juifs du Moyen-Âge, que en fait, nous les humains, nous avons le présent, le passé et le futur qui sont linéaires. Ou plutôt, je devrais dire plutôt le passé, le passé, le présent, le futur sont linéaires. En réalité, dans la prédestination, il n'y a pas de linéarité. Tout est écrit. Passé, présent, futur sont écrits au même instant. Autrement dit, c'est comme si que le devin voyageait dans le temps. Donc il voyage dans la journée de demain, il consulte mes actes et il me les rapporte aujourd'hui. Donc il ne fait que me restituer ce qu'il voit, parce qu'il voit mes actions avant que je les fasse. Autrement dit, c'est le contraire qui est vrai. Dans ce cas-là, c'est le contraire qui est vrai. C'est pas lui qui influence mes actes parce qu'il sait ce que je vais choisir, mais c'est les choix que je vais avoir demain qui influencent son savoir à lui. Si demain j'avais choisi blanc au lieu de choisir noir, lui me dira tu vas choisir blanc. Si je choisis noir au lieu de choisir blanc, il me dira tu vas choisir noir. Ça veut dire que, en fait, il n'y a aucune question sur la liberté de l'homme et la connaissance astrologique. Parce que la connaissance astrologique, c'est pas elle qui détermine les actions de l'homme, c'est exactement le contraire. C'est ce que ici veut dire Maïmonide. Ce n'est pas l'astrologie, enfin les astres, qui déterminent les actions de l'homme, c'est les actions de l'homme qui influencent la connaissance astrologique de l'action que je vais accomplir. Si demain je choisis telle ou telle action, alors l'astrologie, la veille, me dira ce que je vais choisir. Aujourd'hui, elle me dira ce que je vais choisir demain. Mais si demain je vais choisir une autre action, alors l'astrologie me dira que c'est l'autre action que je vais choisir. Donc il n'y a pas de déterminisme ici. On ne peut pas parler de déterminisme. C'est clair. Après, on aura le temps pour le débat, pour mieux en débattre. Donc en gros, en fait, pour aller vite, les astres savent ce que je vais choisir demain parce qu'ils sont influencés par mon choix que je vais avoir demain. Donc ils voyagent dans le temps et ils regardent le futur comme si il se passait maintenant devant leurs yeux. Voilà, je vois ce qui se passe. Maïmonide, ça c'est une réponse en fait très rapide, que je vous dis, très résumée, qui globalement a été admise par tous les commentateurs qui ont abordé ce problème. Sauf Maïmonide. Il est le seul qui tire son épingle du jeu et qui rejette catégoriquement une telle réponse. Pourquoi ? Parce que pour Maïmonide, on est toujours dans l'hypothèse que les astres décrivent l'avenir. On ne rentre pas ici dans la problématique de savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est une problématique secondaire. Pour Maïmonide, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas admettre une telle explication s'agissant de Dieu. On peut admettre une telle explication en rapport à l'homme, mais pas en rapport à Dieu. En rapport aux astres, mais pas en rapport à Dieu. Pourquoi ? On va aborder ici une question philosophique très profonde, mais on va essayer de l'aborder d'une façon ludique. Vous devez certainement tous connaître, mieux que moi d'ailleurs, parce que moi je n'ai pas fait les grandes écoles, ce qu'on appelle la dualité platonicienne. Toute chose, tout objet, tout être est duel. Il est, en tant qu'objet, et il est aussi un sujet. Qu'est-ce que le sujet ? C'est une idée qu'on a longuement abordée dans nos causeries l'année dernière. Le sujet, c'est le contour. C'est la représentativité de l'être. C'est-à-dire ce qu'il donne, ce qu'il révèle de lui-même aux autres. Autrement dit, je ne peux nommer une chose, je ne peux comprendre ce qu'est un objet devant moi, que si je suis dans un monde duel. Il faut d'abord savoir ce que cette chose est, par sa définition, pour comprendre ce qui la distingue et la définir. C'est ce qu'on appelle la tsura en hébreu, ce qu'on appelle le contour, ou la forme. On peut appeler ça la forme. Donc tout être est composé de fond, comme on pourrait dire la matière, mais ici c'est dans le sens philosophique, et il est composé de formes, c'est-à-dire de mouvements, d'appréciation,
d'une manière de le définir. Si je dis par exemple que Pierre est un gars super sympa, je ne fais que décrire quelque chose qui se révèle à nous. Je ne parle pas de Pierre, c'est un de nos amis qui est là, j'ai pris Pierre, j'aurais pu prendre Claude ou quelqu'un d'autre. Je prends en fait cette personne en tant de la manière dont elle se révèle à moi. Mais lui-même, en tant qu'essence, je ne dis rien sur lui. Personne ne parle des autres de cette façon-là. Si je dis qu'est-ce que tu penses de notre ami Jean-Luc, tout le monde va nous parler de ce qu'on revoit à l'extérieur de lui-même, c'est-à-dire de cet aspect duel. Cette idée a été longuement abordée dans la scolastique par rapport à Dieu. Si Dieu existe, c'est qu'il est forcément représenté par quelque chose. Cette représentation crée un Dieu duel. Donc on n'est plus dans le monothéisme. Pour répondre à cette question, Maïmonide a une pensée radicale. Il pense que Dieu n'a pas de dualité. C'est l'absence totale de dualité. Donc lorsque nous disons par exemple Dieu est amour, concept cher aux chrétiens, et aussi aux juifs, contrairement aux idées reçues, en réalité, l'amour c'est quoi? Si l'amour c'est quelque chose d'extérieur à lui, donc Dieu n'est plus unique, il est duel. Donc lorsque nous disons Dieu est amour, c'est parce que nous n'avons pas de langage qui permet de définir une conception sans dualité. Donc, puisque, et là Maïmonide cite un aphorisme du Talmud, Dibra Torah Kilshon Bnei Adam, la Torah parle le langage des hommes, donc la Torah dira Dieu est amour, parce que nous ne pouvons pas dire mieux. Mais en réalité, Dieu en lui-même, il n'a aucun rapport avec ces concepts. Donc pour pouvoir le comprendre, on est obligé de dire que les attributs de Dieu, c'est-à-dire ce qui le représente, forment une unité parfaite avec lui-même. Mais cette idée va très loin, parce que Maïmonide va jusqu'à dire que même l'existence de Dieu, l'existence de quelque chose, la metsiout, le fait qu'une chose existe, c'est duel. Parce que pour exister, il faut qu'il y ait des conjonctures, des événements qui ont fait que j'existe. Donc il est admis, nous dit Maïmonide dans le Guide des Égarés, dans plusieurs endroits, que ce qui existe, que exister, c'est un accident, c'est une conséquence de divers éléments. Donc on ne peut pas dire que Dieu existe. Parce que si on dit que Dieu existe, on crée un Dieu duel. Donc Maïmonide, il est obligé de dire, il ne peut pas dire mieux, parce qu'on n'a pas de phrase en français qui permet de définir dans aucune langue. Maïmonide est obligé de dire, donc Dieu existe, mais pas à partir du concept d'existence. Dieu est unique, mais pas à partir du concept d'unité. Dieu est amour, mais pas à partir du concept de l'amour. Maintenant, la connaissance. Attardons-nous à cette question de la connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? La connaissance, c'est par définition quelque chose qui est extérieur à moi. Je connais quelque chose qui ne m'est pas inné. J'acquiers du savoir. C'est ça la connaissance. C'est pour ça que le Maharal de Prague, par exemple, dit « Toute connaissance est prophétique », parce que ça procède exactement de la même manière. C'est l'idée d'accéder à un savoir que je n'ai pas auparavant. Vous voyez comme c'est profond, c'est très important cette idée. Donc, si je dis Dieu sait, Dieu connaît, ça veut dire que forcément il connaît à partir d'une connaissance qui est extérieure à lui. Donc l'origine de cette connaissance crée un Dieu duel, donc on n'est plus dans le monothéisme. Donc l'idée que Dieu connaît ne peut exister que si je considère cette connaissance comme intrinsèquement liée à l'unicité divine. Voilà la grande idée de Maïmonide. Donc à partir de là, si je dis que Dieu sait ce que je vais faire demain parce qu'il est influencé par mes actes, donc ça veut dire que cette connaissance elle-même est une divinité, en dehors de Dieu. Et je ne peux pas admettre qu'il existe autre chose que Dieu. Voilà la conception limpide que Maïmonide a de l'unicité divine. Donc il dit, nous savons que Dieu ne connaît pas d'une connaissance, reprenez le texte, extérieure à lui-même, à l'instar des créatures humaines, qui avec leur connaissance constituent deux réalités distinctes. Donc, le Créateur, béni soit-il, sa connaissance sont un à tous égards, et il n'est pas du pouvoir de l'intelligence humaine d'entendre ce point parfaitement, de même qu'il n'est pas dans les capacités de l'homme de saisir et de comprendre la vérité du Créateur. Alors j'avance un petit peu. Nous n'avons par conséquent pas les capacités de nous rendre compte de la manière dont Dieu connaît
tous les objets créés et les événements. Nous ne pouvons pas apporter d'éléments de réponse à cette question parce que la raison humaine ici a atteint sa limite. Mais nous n'en savons pas moins, de façon certaine, que le comportement de l'homme ne dépend que de lui-même et que, le Saint béni soit-il, ne le contraint ni ne le prédétermine dans sa conduite. Et il continue. Ajoutons que ce n'est pas uniquement à partir de la seule tradition religieuse que nous savons cette chose, mais aussi à partir de claires démonstrations des philosophes. Tout le traité des 8 chapitres est aussi fondé sur la pensée grecque, lui-même le dit au début. C'est-à-dire que la philosophie a déjà posé que l'homme est libre dans ses actes. Donc rien ne peut interférer là-dessus. C'est pourquoi il est dit dans les prophètes que l'homme est jugé selon ses actes, en bien ou en mal, et c'est à partir de ce principe que reposent toutes les paroles des prophètes. Là, je vais arrêter le partage pour conclure. Alors on pourrait dire ici, en fait, en gros, je résume en gros, la seule réponse que je peux avoir à cette question, c'est-à-dire à cette aporie, c'est d'admettre que je ne peux pas faire de compromis. Je ne peux pas faire de compromis sur la connaissance de Dieu parce que je crée un Dieu duel, et je ne peux pas faire de compromis sur la liberté de l'homme parce que c'est la fin de la religion, c'est la fin de la révélation. C'est ce que dit Maïmonide dans un texte que je vous ai plusieurs fois cité, que si on n'admettait pas que l'homme est libre dans ses actions, c'est toute la religion de Moïse qui serait absolument vaine, nulle et non avenue. Il n'y aurait pas de révélation de Dieu, il n'y aurait plus de religion. Toute la question de la foi ne peut pas exister si l'homme n'est pas libre. C'est pour ça que l'homme est debout devant Dieu. Ce concept juif, c'est d'être debout. Parce que l'homme est libre. Et c'est cette liberté qui le fait être un associé de Dieu, un partenaire. Donc ce que dit Maïmonide, en gros, c'est que l'homme est libre de ses actes, et c'est par cette liberté de ses actes qu'il y a bien une volonté du Créateur à accomplir. Mais si je veux essayer de comprendre l'omniscience de Dieu, je suis obligé de dire que là, c'est la limite du langage qui ne permet pas de le définir. C'est-à-dire que Maïmonide nous dit, je dois admettre les deux réalités, parce que ce sont ces deux réalités qui créent l'équilibre et qui justifient la foi et la révélation. Sinon, c'est toute la révélation qui tombe à l'eau. Donc lorsque tous les autres auteurs ont essayé de trouver un compromis pour essayer de répondre, en réalité, ils ont ou bien dénaturé l'omniscience divine, ou bien dénaturé le libre arbitre de l'homme. On a expliqué ça longuement la semaine dernière. Maïmonide récuse toutes ces interprétations et dit qu'il faut aller courageusement au-devant de cette réalité. La seule raison pour laquelle nous ne pouvons pas répondre à cette question constitue elle-même la réponse à notre problème. C'est parce que nous ne pouvons pas répondre, parce que Dieu ne peut pas être un être duel, que nous avons ici la plus grande de toutes les réponses possibles. À savoir que c'est parce que Dieu n'est pas duel, et donc il est absolument unique, que la religion est légitime, la religion au sens philosophique, même au sens moral. Je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut appliquer les rituels, ce n'est pas le sujet. Et c'est cette légitimité-là qui permet de justifier l'homme dans ses actes et dans sa liberté d'action. Et à la fin, Maïmonide conclut avec ça le traité des 8 chapitres. On pourrait se poser la question, et il me reste plus que juste une minute, après on passe au débat, parce que je ne veux pas être trop long le dimanche. Pourquoi, dans ce cas, quel rapport plutôt avec les 8 chapitres? Dans les 8 chapitres, nous avons abordé longuement, on va le voir plus longuement la semaine prochaine, les maladies de l'âme, les dépendances affectives, etc. En réalité, le lien avec les 8 chapitres, il est le suivant. Pour Maïmonide, toute la recherche des 8 chapitres, on va beaucoup mieux en parler la semaine prochaine, se résume en une phrase. L'homme peut-il, dans sa vie, trouver l'harmonie et l'équilibre? Pour trouver l'harmonie et l'équilibre, il faut un chemin. Le chemin est décrit d'une façon très brève dans le traité des 8 chapitres. Nous avons longuement, toutes les vidéos sont sur YouTube, abordé cette question. Mais à la fin, finalement, si les actions de l'homme ne relèvent pas de lui-même, ça veut dire que l'homme tombe dans une dépendance qu'il ne peut plus maîtriser. Et Maïmonide veut donner à l'homme les capacités de maîtriser ses actes en toutes circonstances. Donc pour Maïmonide, si l'homme n'est plus libre dans ses actions, ça ne veut pas simplement dire que la religion de Moïse n'a plus de sens parce que l'homme n'est pas libre, mais ça veut dire pire que ça. Ça veut dire que la religion de Moïse n'est pas là pour apporter à l'homme l'harmonie et l'équilibre. Et une religion qui n'apporte ni l'harmonie ni l'équilibre,
elle n'a aucun intérêt pour l'homme. Voilà ma conclusion et la lecture que je fais des 8 chapitres. Donc maintenant, je vais arrêter la vidéo.